Mesdames et messieurs, merci pour cette confiance. Bienvenue dans ce journal, le larme de l'Autochtone. La cité Jekamine Kolwezi vit peut-être ces dernières années de gloire. L'exploitation minière de la compagnie minière Moussonoy a altéré l'image séduisante de cette cité. Personne ne sait où il est, mais ses collègues affirment qu'il a trouvé la mort sur les lieux de service. Lui, c'est cet agent de la sino-congolaise de mine Lunda. Le corps de Luc Mununga n'a toujours pas été inhumé. Cet ancien journaliste reporter de la radio satellite de Kakanda, retrouvé mort au petit matin, n'a pas encore rejoint sa dernière demeure après 4 mois. Sa famille et ses collègues attendent toute la lumière sur les circonstances mystérieuses de cette disparition tragique. Suivez ce reportage. Des mois se sont écoulés. Le corps inerte de Luc Mununga n'est toujours pas acheminé à sa dernière demeure. Le 25 juillet 2021, ce journaliste de la radio satellite de Kakanda a trouvé la mort dans des circonstances mystérieuses. Depuis, le mystère de sa mort n'est jamais élucidé. Ça nous fait mal parce que l'État est coupable. L'État est mambo anayua bien. Mais à tous ce que muntu anakuwa sasa samaki munani morgue. J'ai tout besoin de enterrer muntu. Mais l'État a leta moyen ya kuleta muntu parce que tulibamba wale bantu tunaleta mikono l'État. L'État anabakimbisha. Mais alors encore tunawako bamba tena ule fille Marlène. Nao tunambamba tunampeleka kumikono tena ya l'État. L'État ni nani? OPJ. OPJ tunampatia Marlène. OPJ anabeba Marlène anakimbia naye. Hapa tunaonesha ça fait 4 mois 20 jours. 6 jours inabakia ça fait 5 mois. Mais alors l'État unaona ashioni. Mais quelques jours avant, Luc Onei Mununga a côtoyé l'horreur de menaces. Son domicile a été le théâtre de plusieurs incursions. Son seul forfait, ce sont les membres de sa famille, sa mère qui nous les raconte. Le colonel nae juu kufatana kulikuwa kama mtoto yake garson wake alimpataka link pa radio anamwita wanatambuka naye kule ngambo ya balabala juu kuna kasikri. Deja balikuwa msinyalaka zamani c'est kama unaona mtoto colonel ushimupokelei ni mapiège ba unafanya ni ba unafanya kutante na hivi alikuyaka anatoka naye pa balabala anamwosha sema mimi atafuta kuzia nini kasikri. Eni zangu joko simba moya mtoto anasema mimi nashikia hii mashughuli niko na nini niko nakunya dawa yeye mtoto wangu anatosha makuta kumjia nini pombe yeye anaanza kunya sikri anamuuliza sema Nick rafiki yangu choni papa yako anakusemea vibaya sema papa anakusemea vibaya nishina mambo na papa si papa anakusemea vibaya sana choni vile sana tunaweza kumsikia mambo ya michi hivi choni vile bon hilo ni mambo nini niko nenda kumuuliza mbele papa ile nyebi nito anafanya naenda kusema njoo mtoto tena alikuwa kuniambia. Ses détracteurs ont voulu éteindre une voix qui devenait de plus en plus étouffante. Ils en savaient un peu trop et le réduire en silence était la meilleure solution. Les présumés auteurs de la mort de Luc Mununga ne se sont pas retenus après leur relaxation par la justice. Sur les vidéos qui ont fait le tour des réseaux sociaux, ils célèbrent avec faste leur libération. Libéré déjà. Toujours. Aux en papier déjà. Libéré. Les DIRCAP, libéré. Banolizaka. Muzimba. En direct, célébration totale. Barisabwa, Banolizaka. Match retour. Match aller, Zalaki bien le retour, Koinda. Le procès qui s'est ouvert n'a pas réservé une issue attendue. Pire, l'avocat de la famille a même fait la prison et relaxé quelques temps après. Aujourd'hui, 4 mois se sont écoulés. La famille du défunt réclame toute la lumière dans cette affaire. Quittons la cité minière de Kakanda, rentrons ici à Kolwezi, presque un cas similaire. Il n'a plus donné de ses nouvelles depuis le 11 octobre 2021. Lui, c'est Lunda, cet agent de la sino-congolaise de mine disparu mystérieusement dans les installations de l'entreprise. Après plusieurs analyses, après plusieurs enquêtes, ses collègues affirment qu'il a trouvé la mort dans les installations. Suivez ce reportage.
La disparition des Lunda dans les installations de l'entreprise Icomine n'est toujours pas élucidée. Le chaudronnier a perdu la vie au travail et c'est 3 jours après que sa famille a été saisie de sa mort. Les employés ont voulu dissimuler l'information, mais ses collègues ont porté l'affaire au chaud rayon des caméras. Pale muntu anakufa mnamshika vile kajeni batemi bamu munashika muntu mushima vile mwe bashinoa malgré munakotofuchamisha huku pori juu tujone mais mintenda kutrahir paka hivi munashika hivi muntu anafa accident munamshika mujima hivi okay. Mambo litafikia yenye kupotea kwa Ndukongo Mukaji ni société ya Icomine 3 depuis alipotea le 11 octobre tena leo hakuna suite, hakuna solution, hakuna nini. L'affaire a attiré les acteurs de la société civile. Ces derniers demandent que les auteurs de ces forfaits soient traités avec la même rigueur que les employés congolais condamnés pour la mort d'un employé chinois dans la même entreprise. Justice tunakuya tunaenda kuonana na magistrat wetu. Magistrat tunaona vile na yako vraiment très lâche. Yako tellement lâche ashipende kuonesha vérité yake hapa. Kwa tulebe dossier tunaenda kupelekea procureur général. La veuve compte les jours. Les rites traditionnels attendent. Les corps de l'illustre disparu est porté dans la nature. Les mystères est entier. Mon famille il faut kutengeneza bibi. Hawezi kutengeneza bibi kama abaona hata parti kidogo ya bwanake. Kama parti ya hata kidogo ya bwanake inaonekana asema kutengeneza bibi atabaki alipo. Pour la disparition de l'employé chinois, l'audience publique s'était tenue en un temps record. Mais quand c'est l'inverse, la locomotive justice avance à pas de tortue. Bon, justice yetu ya Mkongo ilikufa ni mtoto saa alizarikwa ingarike na komea polepole njo vile justice tunaiona vile iko bashinoa nabo mkorruption betu ba kwanza kama anaona ke mambo hii dossier inaweza kunibamba eko capable ya kutosha makuta achie de façon ke ile mambo wewe inaisha paka bushindishi sauti yetu ya mwisho ni justice fanya kazi yake parce que hakuna mtu ule eko yule ya justice hapana mtu yote eko paka chini ya justice. Justice fanya kazi yako shit tutafuata paka justice atupacha paka jibu ya mwisho. Du côté de l'employeur, personne ne s'est exprimé sur la question. La seule réponse, le dossier est entre les mains de la justice. Entre la date du déroulement des faits et la tenue attendue du procès, les jours passent, les uns après les autres. Lunda laisse derrière lui une famille de 6 enfants et une veuve. Quel avenir pour la cité Gécamine Kolwezi? L'exploitation minière industrielle de la compagnie minière de Moussonoï a altéré l'image séduisante de la cité Gécamine Kolwezi. Une cité bien urbanisée. Actuellement, elle présente l'image d'un champ de ruines. Suivez ce reportage d'Élise Assoumani. Des maisons comme sur un champ de ruines. La guerre n'est pas passée par là. Les opérations récurrentes des minages dans la mine de la compagnie minière de Moussonoï précipitent la destruction de la cité Gécamine à une allure engagée. L'image actuelle de la cité contraste avec son passé glorieux. Si on doit démolir cet hôpital, il faut d'abord commencer par en construire un autre. Hein? Je ne sais pas que sinon jusque-là, le plan de délocalisation pourrait s'arrêter à l'avenue du théâtre. La quiétude n'est plus un allié pour les habitants. La cité s'émeurt. Est-ce que des années
d'ici la Jégamine Kolosi na kufa. La délocalisation est la seule issue de la belle cité Gécamine. Fière de sa beauté, il ne reste que des vestiges. Les riverains sont dans l'incertitude. À la Gécamine, je vous assure que nous dormons avec un œil. L'autre œil, c'est pour regarder si le plafond ne va pas tomber sur la tête. Ou bien les enfants ne puissent pas tomber puisque les dégâts qu'ont fait les minages, il y a des trous, des fissures terribles. Les députés provinciaux sont passés à la Gécamine, c'était un tourisme. Jusqu'à maintenant, il y a un bras de fer entre les autorités de délocalisation et les gens de l'Assemblée. Et maintenant, nous sommes victimes. L'exploitation minière dans la mine qui environne la cité sème une insécurité assurée. Cette femme a vu sa maison se transformer en ruine. Ilungamea raconte les calvaires auxquels elle s'est habituée ces derniers temps. Maafisiri manyumba unatenga, milango inashuka sasa, inaanza kupitaka, unaifunga, inafunga mzuri. Mimi hapa sasa, atone yache kwa waje mpaka vile. Haitembei vile inaanza kulifungaka, milango inashuka na kushuka sasa na mafenetre, jiko na jamu. Atuike tutafanya, wenyewe wakubwa kama wanasema nini? Kama tutafanya nini? Tungeangalia kwa hapo wenyewe. Huko kwa mabia moto, mai. Hapa tupata manyumba inaharibika ya bantu. Bantu wako mdanger. La cité Gécamine présente l'image sinistre. Elle vit ces derniers jours des gloires pour laisser la place à l'exploitation minière. Ils apprendront seulement que de ce côté-ci, il y avait aussi des habitations, mais qui ont disparu à cause de l'exploitation minière qui est là-bas, des Comus. C'est ce qu'ils auront à apprendre, parce qu'ils n'auront pas à vivre ce que nous voyons aujourd'hui. Entre résister et partir, les principaux concernés restent indécis. Les indemnités de délocalisation ne sont point conséquentes. Mais en face, l'exploitation minière avance à une allure engagée. Poursuivons ce journal vers Musokantanda. Quid de la délocalisation de la société minière Kamoa? Les populations de Mufunda, Israël et Kaponda ont été contraints de partir et de quitter leurs champs pour laisser la place à l'exploitation minière industrielle. 2 ans après cette délocalisation, comment vit-elle la population qui a été délocalisée? Est-ce que le code minier a été respecté? Nous sommes allés voir et découvrir. Suivez ce reportage. Dans les environs de l'entreprise minière Kamoa, la vie de la population autochtone est l'un des côtoyers l'inquiétude. La présence de l'exploitation industrielle a envoyé balader les populations. Tous les riverains ont été contraints à quitter le lieu habituel pour un camp construit par Kamoa. Ils ont laissé derrière eux maisons, champs et autres investissements. Dans leur nouveau lieu d'habitation, les conditions de vie rivalisent d'ardeur avec les habitudes de l'époque coloniale. Tuko na uzuni kama muna verifie manyumba mwi façon batuyengea aimerite mwangare mbele pa ile position iko pale baishi bari pita mo mala ingine sima aina sema muko sima kama bana kufungulia hata ndani ya nyumba mtu moya huko naona ni buchanga pa buchanga isha kupita mafissure ayafanya même 2 ans iko na mafissure mo nguvu sana. Les habitants occupent de petites maisons. Filles et garçons, impossible de chacun d'eux. Les pièces sont insuffisantes. Certains habitants ont quitté les maisons spacieuses pour rejoindre celles dont la promiscuité est une règle d'or. Mbele kia kwanza inyema wesele walituyengia tumanjimu tufupi. Inayala kunuka hakuna nama. Tutu loko baba. Tutu loko mbele tu na teso na batoto mimi mbele nuna batoto nefu.
pakuse tulale nabo batoto mu nyumba tunaanza kuchanga na batoto bakukomea na bakiloko fashi moja na mimi mama na baba fashi moja. Haina heshima baba. Pas de courant électrique. C'est ainsi que se conjugue désormais la vie de ces délocalisés. Les promesses d'un paradis sur terre ne se sont jamais réalisées. Pire, les conditions de vie se sont lamentablement détériorées. Ilitukuta mumugini tuko na mitoni, tuko na mama shamba beko na nini. Kufashi yake mule anaanza kuvuna. Meleo kama waelekea mumugini kufika banalabisha mitoni yote. Huko yenye kwa labikwa yote. Banaenda kwa mama shamba yote ni kukudula me banalipa abantu makuta ya shoko eneana na abantu na lewe ibe kwa manjala moya ya shona munji. Kufuatana na hivi tuko hapa pa mugini. Muvile tulianza kuishi kule. Na hivi tuko naishi humu. Peko difference. Tulianza kutoka tunaenda tunisha marchandise yetu. Tuko naishi bien. Tuko kama watu tuyengea hii site. Anasema mimi nimeingia site. Hamuna soko na tuko nahangaika. Le calvaire est un gage par ici. L'eau est un luxe princier dans la nouvelle cité. Tunateswa mambo ya mai. Tuko nahangaika ku mambo ya mai, betuleteko mai batuoneko. Ku mambo ya mai tunahangaika. Hii mai banatuletea kama iku ya bia batuleteka siku yote. Ni ya mashiku. Bale balulaka mashiku. Sasa siku unakuja ni kwa kila siku tuko naishi na mai kila siku. Na pashi mai. Tunahangaika kuna namna batuletea kama bisi kwa hata bitatu. Tunafaa 3 jours. Atupata hata mai tunahangaika sana. Wanasema baweke mbele shefu njoo tupate namna ya mgini kwa ya bie. Hapa tunatesa mbaya. Mai yote mitone banetwala bishia. Komsa tunaomba hivi. Sasa hivi banetwala bishia pafashi pale baritu kutaka pale tuachaka bankamu. Kwa komsa leo hii bakuye betufanyishie mamai humu angala bantu vile beko nahangaika na mamai. Une illusion indomptable. Personne ne s'en occupe d'eux. La présence de l'entreprise Kamoa a basculé la vie de peuples autochtones de Kaponda, Muvunda et Israël. Quelles conséquences néfastes que l'exploitation minière industrielle laisse dans les chefs de la population. Un jeune Milambo de 23 ans avait connu l'accident il y a de cela 2 ans sur la barrière Tenke. Aujourd'hui, il se retrouve entre les 4 murs de l'hôpital de référence Mwangeji. Il ne sait plus à quel sens se vouer. Pour la petite histoire, le jeune de 23 ans Milambo avait connu un accident qui transportait les acides d'une entreprise de la place. Suivez ce reportage d'Elisa Soumani. La collision entre le camion-citerne contenant de l'acide sulfurique et le minibus IAS du 20 février 2019 au niveau de la barrière Tenke n'est pas survenue sans conséquences négatives. Milambo Kayamba, dit milliardaire, est l'une des victimes. C'était le jour qu'il avait perdu ses jambes. Un mauvais souvenir pour lui. Depuis le 20 février 2019, il y a que paparie Tenke ya sud. Ndio le mire kwa aka na mie kubalabala misha shimama niko nenda Lubumbashi. Ndio ile trake pa kupika ile yasi kwa kumpembeni. Inanibeba mie Avant février 2019, Milambo avait toutes ses jambes, mais aujourd'hui, cet homme ne peut se déplacer que sur un vélo, chose dure à supporter pour son géniteur. Nikusema mtoto mimi kuzalaka mujima kweli. Mais hapa sasa mtoto mimi namfundisha masomo anapata na diplome d'etat. Bon, hapa sasa mtoto anakuwa wakilema. Mikulu ana nayo. Meshiwe kumbele kama mtoto alitaka kufanya bintu kani kule kumbele. Bon, sasa hapa sasa maisha yote inarabika. Ndio kile niko na susi sana na zaidi. L'accidenté Milambo n'a pas perdu seulement ses jambes. Il a failli aussi perdre sa langue qui reste avec un handicap.
2 ans et 10 mois déjà. Il est rurimi rikachikak banishona mu mangeji. Mais inda bakiana rere mo bote muniona. Ana tena normal. Depuis cet accident, toutes les promesses qui lui ont été faites sont restées sans écho. Du côté du civilement responsable, c'est le même tableau qui s'affiche. Ni mutanda asa kuni visiter ku 3 fois. Bena ni proposer oh chunga. Tutakutosha hapa hivi na hivi. Wapi? Niko ne baita na bale benye ba metrate miko ne bambia vyote. Oh biakure oh hivi na hivi. Chunga wapi na leo hii. Gouvernement na leo hii chapati solution. Gouverneur miri kwa kanayo. Basha kunigata mkulu mo ingene bene itunzi. Médecin directeur KB. Quand on m'explique ça, non? Le petit, il est mukul pas kuikata mais ena katala. Ase munitunjisha. Ye moi na sema kinyo yake ase no. Bakutunjishe bakate mukul takupa prothèse. Mais na leo hii shaona hata mtu akunipima si prothèse. Pour l'instant, sans jambes, sans assistance, Milambo, dit milliardaire, s'apitoie sur son sort. Par surcroît, loin de sa famille, loin de sa femme et loin de ses 3 enfants. Il se trouve coincé entre les 4 murs de l'une des chambres de l'hôpital général de référence de Mwangeji. Pensons à l'après-mine à présent. Nous sommes dans un champ de légumes. Ici, la coopérative Comacat a mis sur pied un projet de 15 hectares de légumes. Après 2 mois de dur labeur, nous sommes venus voir le travail abattu par cette coopérative minière du Katanga. Je vous laisse découvrir vous-même ce reportage. Il y a 2 mois en arrière, l'espace était désert. Aujourd'hui, le premier fruit de ce travail de dur labeur attire l'attention. L'illusion a été domptée par la Comacat du projet à la matérialisation. Le pas est franchi. Nous ne pouvons pas prendre nos membres en charge à ce qui concerne les produits alimentaires. Donc il ne faut pas aller en Zambie pour chercher le maïs, il ne faut pas aller, je ne sais pas, en Tanzanie pour chercher la tomate et tout ça. Nous avons dit nous devons nous prendre en charge nous-mêmes, avec nos moyens de bord. C'est pourquoi nous avons d'abord entamé ces projets. Un champ de 15 hectares avec une gamme variée de cultures. Le temps est à la moisson après 2 mois de patience. En 2 mois, le projet agropastoral de la Comacat a franchi le ruban pour habiter aux côtés de la réalité. La coopérative s'emploie à se délier de l'emprise de mines. On ne va pas se limiter seulement aux membres de la Comacat, mais nous sommes issus de la communauté. C'est-à-dire la Comacat sera aussi, dans la mesure du possible, à ravitailler le besoin primaire en alimentation à la communauté. Le cuivre vert passe pour une priorité. Gombo, aubergines, tomates. La terre est retournée sans répit. Le domaine est devenu un centre d'attraction. Des ONG y affluent régulièrement pour en étudier l'ingéniosité de la conception et combler d'éloges les géniteurs. Le modèle force respect et inspire admiration pour l'après-mine. Les premiers produits de la récolte sont disponibles pour la consommation. Femmes, hommes travaillent dans ce domaine par ces projets agropastoraux pilotes. La Comacat a contribué à la création de l'emploi. Le projet n'est qu'à sa première phase. Son extension n'est qu'une question de temps. Ce journal, Les larmes de l'autochtone est terminé. Merci de l'avoir suivi. La suite, c'est à très vite.